Salut à tous, désolé pour le décalage, j'avais pas activé le micro, c'est ballot. Alors je vais faire une petite vidéo, je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour pas faire une vidéo lourde, longue et ennuyeuse. Donc cette vidéo s'adresse surtout à François, mais après pour les autres possesseurs de Mirage 2000 qui veulent pas trop se prendre la tête à démarrer l'avion au sol, à s'embêter avec tous ces trucs de pro là. Vous pouvez aussi suivre et puis n'hésitez pas à mettre pause, hein, c'est comme ça que j'ai appris à piloter le Mirage 2000 moi, donc n'hésitez pas. On est sur l'écran de chargement, hein, j'ai cliqué sur l'éditeur de mission, ça va mettre un petit peu de temps à charger. Je pense que ça doit être ce qui va être le plus long à mon avis. Donc on va débuter en vol. Je vais juste te montrer rapidement ce que vous devez faire pour partir de zéro en fait, juste aller chercher l'éditeur de mission, placer votre avion et placer deux avions ennemis ou un seul ou un avion ennemi, un avion allié, enfin comme vous voulez en face ou autour de vous, et pour les retrouver au radar. Voilà, donc en débutant en vol, en étant sans prise de tête quoi. Hein. Moi je sais pas ma façon de faire, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique pour certains qui veulent pas perdre de temps à tout configurer. Voilà. Alors, je vais. Là, c'est pas la bonne map. Hein. Je vais me mettre sur Caucase. Je suis sur Nevada, donc c'est pas trop ce que je voulais. En fait, le chargement, c'est ce qui va être le plus long. Vraiment. Ouais, oui. DCS tourne un petit peu mieux en solo comme ça. DCS tourne un petit peu mieux avec un disque dur SSD. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, je suis sur la version 2.5. La dernière version, la version bêta. Qui n'est pas encore finalisée au moment où je tourne cette vidéo, donc qui est un petit peu lente et elle a 2-3 bugs à droite à gauche, mais bon, c'est vraiment chipoté quoi. Mais c'est vrai que les temps de chargement sont assez longs et je n'ai pas installé le jeu sur un disque dur SSD, ce qui fait que les temps de chargement sont plus longs et ennuyeux. Faut avoir de quoi s'occuper entre temps. Donc je mettrai bien pause hein, au moment où il faudra pour que vous compreniez ce que je fais. Je vais pas, ce que je vais faire va pas correspondre exactement à 100%, disons au raccourci pour aller tout de suite allumer le radar et aller éclater les gars. Hein, mais dans tous les cas, j'expliquerai ce que je ferai. Vous aurez juste à faire pareil. Et petit à petit, ça viendra. Vous pourrez vous amuser un petit peu. Vous voyez, c'est assez long. Hein, c'est encore tout bleu là. Bon, on va se mettre sur Batumi. Ouais, j'aurais dû commencer la vidéo un petit peu plus tard parce que je m'attendais pas à ce que ça soit si long. J'avais démarré le simulateur avant. Voilà. J'attends que ça charge parce que sinon sinon on en a pour à peu près 3 quarts d'heure. Si je fais quelque chose avant que ça soit fini de charger, c'est fini. Là, ouais. Ce qui nous intéresse c'est Batumi, mais j'aimerais bien que le reste soit chargé. Bon, allez. Alors, on va commencer par placer le Mirage 2000. On va sur la OBJC objet. Alors, objet, le petit avion qui est là. Vous voyez que de toute façon c'est écrit en dessous de la souris quand vous la mettez en statique au-dessus. On va cliquer là. La petite fenêtre qui s'ouvre. Type, on va choisir le Mirage 2000 qui est là. Petite précision pour ceux qui n'auraient pas compris. Les avions qui sont en jaune, c'est ceux que vous pouvez piloter. Voilà. Bon, moi j'en ai quelques-uns. On va pas s'occuper du reste. On va le placer où vous voulez, n'importe où, on s'en fiche. On va dire là.
6000 pieds. Ouais, si ça va être bon. Alors, niveau, on va mettre joueur. Si vous mettez pas joueur, on va avoir du mal à piloter l'avion. On peut mettre client, dans ce cas-là, on ira choisir en débutant la mission. Mais on s'en fout, on va mettre joueur. Tac, 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 tac. Point tournant, donc ça veut juste dire qu'il va être en vol. À 6000 pieds, à 270 nœuds. On va l'équiper en port. Voilà. Alors on va mettre juste un Magic 1.530. Donc ça, il me semble c'est le 5.30 et ça c'est le Magic 2. Donc le Magic est un missile infrarouge et le 5.30 est un missile à guidage radar. Donc ce qui veut dire que il va être guidé par votre radar tant que vous aurez la cible accrochée. Dès que vous aurez le radar qui va décrocher la cible, le missile décrochera avec. Donc ça risque d'être embêtant et il ne suivra pas votre cible. Par contre, lui étant infrarouge, vous n'aurez pas besoin nécessairement d'accrocher au radar, puisque il captera juste la chaleur de la tuyère de l'avion ennemi. Vous verrez ça, je vais vous montrer. Et donc, une fois tiré, vous pouvez aller faire votre vie. Le missile, il va suivre la source de chaleur. Donc lui, il va aller directement vers l'ennemi. Voilà. Cette petite précision, c'est toujours bon de le savoir. Je vais rajouter un pod, juste pour... voilà, bon, hop, pour rigoler. Ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Le reste, on s'en fiche. Bon, voilà. On a notre avion là. Je me suis mis aux USA. Hein. On va recliquer là-dessus. On va mettre un avion russe, donc ennemi, quelque part pas trop loin, sinon on le verra même pas au radar, c'est pas terrible. On va le coller là. On va choisir l'avion, je vais mettre, je ne sais pas, il faut un avion qui juste démontre la chose, donc mettre un MiG 29, allez. Un MiG 29. Le niveau, franchement, on s'en fiche. Chose importante. Bon, déjà, on va faire son chemin. Bon, là, c'est pareil que nous. On va faire son chemin, c'est-à-dire... On va aller sur avancer, ajout, hop. Effectuer la tâche, action. Non, c'est pas ça, en plus. C'est juste ajout. Alors, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Ajout. On va cliquer une fois là. Hop. Une deuxième fois là. Ici, on va faire... Ah non, troisième fois là-bas. On fait éditer. On revient sur le 2. Ajout, avancer. Ajout là. Action, on va mettre orbiter. En hippodrome, c'est très bien. Donc il va orbiter entre ce point-là et ce point-là. En hippodrome, c'est exactement ce qu'on veut. On va juste augmenter la vitesse à 350 nœuds. L'altitude, on s'en fiche, il est au-dessus de la mer. Je pense que c'est bon. On va refaire pour vérifier. Donc là, ça c'est bon. Éditer. Je vais rajouter là parce que je ne sais pas vraiment. Je vais faire la même chose ici. Non, alors je vais rien faire. Supprimer. Voilà, donc c'est bien ce qu'il va faire. Aller entre là et là. Ok, alors petite précision. On va aller sur un port. On va le mettre à vide, sinon il va essayer de chercher à nous déglinguer la tronche. C'est pas trop ce que je cherche à faire là en fait. Voilà. Bon, on va s'en tenir à ça. Il y a d'autres choses que je pourrais vous montrer, mais là, c'est vraiment pas le but. Donc, nous, on s'en fiche de la direction où on va aller. De toute façon, on aura le radar pour aller capter le MiG, qui lui fera juste un hippodrome entre là et là. Voilà. Arrivé là. Départ de mission. Normalement, c'est bon. Je revérifie quand même parce que je suis pas certain d'avoir tout fait. Je suis allé un peu vite. Ouais, c'est bon. Ok. Rien de plus. Je vais parler, je pense que je vais parler de certaines touches que vous n'aurez pas forcément configurées de la même façon. Vu que cette vidéo est adressée à quelqu'un que je connais et qu'on a les mêmes touches puisque je lui ai configuré.
vous, il va falloir que vous alliez chercher, trifouiller un petit peu. Bon, ça se trouve facilement dans les forums. Euh, mais vous n'aurez pas forcément les touches qui correspondent à ce que je vais vous expliquer. Voilà. Bon, c'est pas... faut pas être sorcier pour retrouver ça, hein, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué au début quand on est un peu débutant, qu'on sait pas trop quoi faire. Il est vrai. Alors, je vais mettre pause. Hop là, voilà. Ah, attendez, parce que là, ça... Je vais attendre que ça dézoome un peu. Alors, je vais me mettre en pilotage automatique pour pas m'embêter. Voilà. Voilà. Donc, quand vous démarrez la mission, vous voyez que... Alors là, on s'est mis... On n'a pas choisi le sens. Batumi est là-bas. Moi, je sais parce que je connais un peu la map. Le MiG-15 devrait être par là. MiG-15, non, c'est MiG-29, pardon, excusez-moi. Par là-bas. Donc, normalement, l'avion, par défaut, démarre comme ça. Donc, le radar est sur... il me semble que c'est silencieux, je suis pas sûr. Je dis peut-être des bêtises. Est-ce qu'on peut voir le nom des touches quand je fais ça? Ouais, c'est bon. Donc, alors, petite explication rapide. Faut quand même comprendre à quoi on touche. Enfin, je vais pas vous expliquer. Je suis pas un expert non plus. Hein. Ceci est un radar qui capte les cibles d'assez loin et qui vous dit en tout cas dans quelle direction elle est, quel type d'avion et quelle direction dans quelle direction est la cible en fait. Donc celui-là va nous indiquer où aller. Alors là, ce qui est étrange, c'est que je vois rien. On va tourner un petit peu. Je me suis peut-être mis un peu loin. Bon, on verra. Bref. Et celui-ci va nous servir à verrouiller la cible quand on l'aura activé évidemment. On verra la cible sous une petite forme de V. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer. On va démarrer le radar et le mettre dans la configuration qu'on veut. Alors moi, en général, ce que je fais, c'est ça. Un clic droit là-dessus, ce qui va le placer vers le haut. Un clic droit là-dessus. Je vous dis juste la configuration dans laquelle je mets moi l'avion pour aller combattre. Hein, voilà. Donc, ce curseur-là et ce curseur-là vers l'avant. Les deux. Celui-là, normalement, il me semble que c'est un clic droit pour qu'il aille sur la dernière. Est-ce que je peux zoomer? Je ne sais pas. Le zoom, j'avais configuré. Ici, c'est bon. Voilà. Lui doit être placé sur, je crois que c'est EM. Voilà. Là, il est sur SIL, forcément. C'est ce qu'on a vu indiqué. Ensuite, celui-ci vers l'avant. Et normalement, déjà, votre radar devrait être en état de vous dire où sont les cibles. C'est un bon début. On va faire ça. Alors. Hop. Ça bug un peu. Voilà. Ça par ici. Et ça là-haut. Voilà. Vous pouvez voir que lui, le cil a disparu. Lui, il m'indique toujours pas où est la cible. Alors je vais vérifier qu'elle soit bien là. Ah oui, il est bien là. Ouais. Alors si vous avez un doute sur la direction de votre cible, qu'elle n'apparaît nulle part, petite astuce, j'ai appuyé sur F10. Alors F10 par contre c'est par défaut dans le simulateur. Ça affiche la carte. Là, afficher la règle. Clic gauche, hop. Et là vous allez faire, je crois, c'est ça. C'est un clic droit de votre avion. Mince. De votre avion jusqu'à l'avion ennemi. Hop. Et reclic droit. Vous avez la distance et le cap que vous retrouvez, donc là c'est 263,
que vous retrouvez donc ici, votre cap. Donc 263, il y aurait écrit juste 26. Voilà. Alors vous l'avez là, mais vous l'avez aussi ici. Vous voyez? Là on voit le 0 et le 33 qui est là, et là on a le 0 qui est là, 35, 34, le 33 est caché derrière. Donc voilà. Donc on sait qu'on doit aller grosso modo au 260. Alors il me semble que ça c'est activé. Alors ça c'est pour le radar qu'il y a là. Et ça là pour les leurs. Tout doit être au milieu, en gros. Là, apparemment il est déjà configuré comme il faut, donc c'est très bien. Bah écoutez, on va aller chercher l'autre. Je sais pas où il est, c'est bizarre. Enfin, je sais où il est, mais... Allez, on va y aller. Hop là. Alors pour enlever le pilote automatique, vous pouvez forcer, hein, forcer le déverrouillage du pilote. Au moins. Comme ça, il s'enlève. Alors là, j'ai des petits lags et c'est un petit peu chiant. Ah bah vous voyez. Alors je comprends pas, j'ai dû faire une connerie, hein, excusez-moi. Hein. Ah c'est chiant. Je comprends pas pourquoi lui n'affiche rien. Je vais me remettre en pilotage automatique. Voilà, je coupe tout. Je rallume tout. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Ah mince, je l'avais là tout à l'heure. Je suis un peu loin peut-être. Bref, alors. Ce que je vais faire ensuite, déverrouiller l'armement. Donc cette gâchette là, ce switch interrupteur de sécurité d'armement vers le haut. Qui va nous servir à la... Enfin, ce qui est écrit dessus quoi, hein. On va faire ça, donc on voit que là, normalement ça a changé. Voilà, donc, vous voyez que les écritures ont changé. Là, vous avez... Alors bon là, il est éteint, mais normalement... CAN clignote. C'est canon en fait. Parce qu'on n'a pas décroché ça pour le canon. Mais là on n'en a pas besoin, on veut tirer du missile. Voilà, bêtement. Purée, si je sais. Attendez. Non, bon, ça va pas marcher. Pas grave. Bref. Donc là, on a déverrouillé l'armement. Maintenant, il nous faut chercher Jean Roger. Alors on va grimper un peu. Il faut savoir que le radar... Alors il y a une histoire d'antenne, je sais pas trop comment on la gère. Moi je me contente d'aller au-dessus de l'ennemi. Hein. Le radar n'affichera pas les ennemis qui sont au-dessus de vous. Donc, sachant qu'il est à 6000 pieds et qu'on est à 5820 pieds, je sais qu'il est à 6000 pieds parce que je l'ai configuré comme ça. De base, il se met à 6000, je crois. Donc forcément, je le sais. Lui, il l'affichera pas. Il faut que vous soyez absolument au-dessus de la cible. Donc je vais grimper pour le voir là-dessus. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je devais être un petit peu plus haut. Et je vais ralentir parce que je vais un peu vite. Voilà. On va grimper. Hop, ça y est. Vous voyez, il est là. On remet pause. Ce que vous voyez là, c'est un avion ennemi. Enfin, dans tous les cas, un avion. On ne sait pas s'il est ennemi, s'il est ami. On peut faire interrogateur IFF, je crois. Alors, vous voyez, je crois que par défaut, c'est S. Je viens de le faire. Vous aurez un deuxième cône là qui apparaît. S'il reste comme ça, c'est un ennemi. S'il y a une espèce de carré avec un point au milieu du V là qui apparaît, c'est qu'il le considère comme un avion ami. Donc je vous déconseille d'aller lui exploser sa tronche. Après vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez votre délire, mais c'est pas très fair play quoi. Voilà. Allez, zou. Donc on a déverrouillé ça.
on va choisir le Magic. Non, le 530 d'ailleurs. On va d'abord faire une accroche radar. Je vais ralentir. Je vais me remettre en vol en palier. Et je vais aller vers la cible puisque on l'a vu un petit peu vers la droite par là-bas là. Alors par contre, normalement, vraiment je ne sais pas pourquoi. Hein. On est censé le voir... Vous voyez, je suis pas un expert. Hein. On est censé voir cet avion là sur ce radar là. Et là, il ne s'affiche pas. Bon, dans tous les cas, s'il ne s'affiche pas, je vous l'ai dit, hein, vous voyez la carte, le petit curseur, le petit truc rouge là. Vous avez juste à hop, faire un petit coup de règle. Et vous savez grosso modo le cap. Là on voit qu'il est au 259 et je suis au 270. Donc il est un petit peu à gauche, ça correspond à peu près à ça. Maintenant, on va passer aux touches qui ne sont pas forcément les mêmes chez tout le monde. Donc toi François, ça sera les touches que je dirais. Vous avez une petite croix ici là que vous pouvez bouger, qui sert à verrouiller la cible qui est là. Donc pour moi, c'est I pour monter, et pour toi aussi François, K pour descendre, L pour aller à droite, et J pour aller à gauche. Donc, on va le faire. Vous voyez, hop, là j'ai fait I, là j'ai fait K, là, attendez, là je fais L, là J, L, J, voilà. Je vais me rediriger vers lui parce que je m'approche assez vite. On peut aller voir plus ou moins loin sur le radar. Il suffit juste d'aller à l'extrémité. Voilà. Quand on va à l'extrémité, pouf, hop là. Pouf, ça s'agrandit en fait. Et en arrière, évidemment, c'est le contraire. Bon, là, il a disparu, c'est génial. Je sais pas pourquoi il disparaît comme ça, c'est un petit peu emmerdant. Et je sais pas pourquoi je déconne comme ça, c'est vraiment... c'est pesant. Alors, c'est cool, il a disparu, c'est bien. Je kiffe. Ah, il est là. Alors là, on va le placer dessus. Je vais mettre pause. Alors, moi j'ai configuré les touches comme ça. Pour l'accrocher, une fois dessus, je vais appuyer sur Entrée. C'est pour verrouiller la cible. Pour la hard lock, comme on dit. Donc pour la verrouiller une deuxième fois, voilà, il va falloir appuyer une deuxième fois sur Entrée. Donc 2 fois sur Entrée, on est sûr de l'avoir verrouillé comme ça. Ensuite, si on a besoin de passer à une autre cible, moi la touche c'est Retour. Bon, c'est la flèche qui va vers la gauche au-dessus d'Entrée. Ça la déverrouille en fait. Nous on n'aura pas besoin là, hein, mais j'explique ça comme ça, voilà. Donc là on va la verrouiller. Et il va apparaître un petit carré, quelque part là-haut là, en pointillé si c'est hors champ, donc il va falloir se diriger vers ces carrés pointillés, ou en plein. S'il est en plein, c'est qu'il est à l'endroit où est le carré. Ça indique l'avion qu'on vient de verrouiller. On va faire ça, et à ce moment-là, on aura le curseur sur la droite qui indiquera la distance, et normalement un cercle qui deviendra un double cercle au moment où on sera à distance idéale de tir. Là, il n'y aura plus qu'à appuyer sur la gâchette et roule ma poule, quoi. On va faire ce que je viens de dire. On va enlever la pause. On va mettre 2 coups de verrouillage. Là, vous voyez le cercle dont je vous ai parlé, la distance de la cible, et là, le petit carré pointillé, qui veut dire que l'avion est hors champ. Il est là-bas. Quelque part sur la gauche en tout cas. Donc on va se diriger là-bas. Allez hop. On va y aller. Ah, je suis désolé, hein, ça déconne. Donc il est en bas. Une fois la distance idéale atteinte, normalement c'est ça. Vous voyez un trait là-haut, un trait là et un trait vertical. Il y a un deuxième trait qui vient se mettre, alors désolé je bouge la tête, hop, un deuxième trait qui vient se mettre là. Quand cette petite flèche va passer en dessous ce trait, ça veut dire qu'on sera à portée de tir.
normalement ça deviendra un double carré là, et là il y aurait écrit en gros tir. Je pense que c'est assez explicite pour... voilà. On va pas tirer, parce que sinon ça va foutre en l'air l'explication pour le Magic, qui est infrarouge. Et là on va tirer par contre. De toute façon, quand il y a écrit tir, vous avez un gros pourcentage de chance d'atteindre votre cible, à condition évidemment de garder ce carré au milieu de votre HUD, parce que sinon bah ça déverrouille et le missile va pas partir sur la cible, il va décrocher. Donc vous allez voir, hop, voilà, c'est passé en dessous, tire. En théorie j'ai juste à tirer, voilà. Donc je vous ai dit je vais pas le faire. Maintenant on va faire autre chose. On va sélectionner le Magic. Là j'ai verrouillé, j'ai juste à changer de missile. Alors la méthode est la même, hein. Sur tout ce qui est verrouillage, tout ça au radar, la méthode est la même. Là on va juste changer de missile. Et je vais déverrouiller la cible. Vous aurez une petite croix là-haut. Bon, je vais vous montrer. Hop, on va choisir ça. Voilà. Là on est en Magic. Sauf que là, il n'y a plus écrit tir. Déjà parce que le Magic a une portée moins grande, vu que c'est un capteur thermique. Ah bah vous voyez, en fait il était juste pas à distance. Là, vous avez la cible qui est évidemment juste devant nous. Sur ce radar, on la voit. Sur ça, on voit tout ce qui est à proximité autour de nous. Voilà. Là, la cible est à... je crois que c'est 5 nautiques il me semble. Bref. Avec le Magic, qui est un missile infrarouge, donc le radar ne sert à rien mis à part vous indiquer où est la cible. Mais pour le missile, ça sert absolument à rien. Vous avez une petite croix, qui ressemble à la mienne d'ailleurs. Petite croix là-haut, là. Hop. Cette croix-là, vous allez devoir l'amener sur le carré, à condition que l'avion soit dans la même direction de vous, ou en tout cas les tuyères vers vous, parce que sinon, les tuyères dans l'autre sens, il ne captera pas la chaleur. Bon, s'il est dans votre sens, ça sent pas bon pour vous, hein, c'est que il va pas tarder à vous défoncer la tronche. Là, on s'en fout, il est pas armé. Donc, la petite croix là-dessus, et là vous allez voir un rond qui va atterrir, qui va apparaître autour, et ça va faire un bip, qui indique que le missile l'a capté. À partir de ce moment-là, vous pouvez tirer et vous barrer où vous voulez, le missile va suivre la tuyère. C'est pas sûr qu'il touche la cible, mais il y a des grandes chances. Alors, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déverrouiller. Pourquoi? Petite astuce. Parce que si je tire en ayant le radar encore verrouillé sur lui, dans son petit avion, son petit cockpit, il va avoir une alerte missile. Donc il va savoir qu'il a un missile au cul, il va balancer des leurres et compagnie. Alors que si on déverrouille le radar au moment où où le missile l'a capté, si on tire un missile, ayant enlevé le radar, il n'aura pas d'alerte missile puisque son avion est incapable de lui dire si quelque chose le suit ou pas. Donc il vaut mieux faire cette technique là puisque de toute évidence il cherchera même pas, sauf si lui se retourne dans son cockpit et voit la fumée de votre missile, il verra pas le missile, hein. Donc vaut mieux faire ça. Après vous faites ce que vous voulez, ça marche aussi dans l'autre sens, mais il y a moins de chances d'y arriver. Donc on va faire ça. Vous allez voir, ça va faire bip. On n'est pas assez près. Dès qu'on va passer en dessous, ça devrait biper. Hop là! Voilà, on est à bonne distance de tir. Donc je vais appuyer sur la fameuse touche retour, je vais déverrouiller et tirer un missile. Et puis après je vous laisserai admirer le spectacle, hein. Alors, on va faire ça. Tac. Hop, je déverrouille. Et boum. Allez. Alors là, on peut faire ce qu'on veut. Boum. Oh bah il était même face à moi, dis donc. Et il l'a esquivé, l'enfoiré. Je sais pas comment il a fait ça, mais il l'a esquivé. Alors attendez. On va aller rechercher Pépère. C'est bien, ça vous montre un petit peu comment on cherche un... Bon, en tout cas, vous avez vu, j'ai tiré, ça ne l'a pas eu, ça arrive. En fait, il est en train d'essayer de me
me verrouiller, mais ça marche pas parce que je suis juste un petit peu... il est juste pas armé en fait. Ah, mais il a des canons quand même, donc faut que je fasse gaffe. Salut. Gros malin. Youhou. Allez. Oh, je suis lent, je suis lent, je suis lent. On va essayer de l'avoir quand même. Un petit coup de ballonnier. Regardez, ça va faire bip. Hop là. Voilà, il est un petit peu près. C'est bien parce qu'il est pas loin, on peut le voir. Wouhou. Mon tracker déconne. Est-ce que ça va marcher? Allez. Allez. Suis-le. Ouais, 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 ouais. Boum. Allez. Cible touchée. Bon, comme quoi c'est vraiment pas sorcier. Hein. Voilà. On a réussi à l'avoir. Alors. Ceci étant dit, je vais quand même vous montrer comment tirer au canon. C'est pas... Bon, voilà. C'est... Oh, c'est beau. C'est vraiment compliqué d'aller shooter un mec au canon. Faut quand même avoir un petit peu de maîtrise. Mais bon, ça se fait, hein. J'ai déjà fait... voilà. Faut qu'on ait un peu de maîtrise. Donc, on va mettre pause. Hop. Maintenant qu'on a tiré nos deux Magic, évidemment, et bah... lui il a disparu. Alors on va garder ça allumé. Et on va aller chercher cette chose là. Ça c'est la sécurité du canon. Gun arm, je pense que voilà, ceux qui parlent anglais savent. Sécurité du canon, pardon. Clique droit dessus, il va aller vers le haut. De toute façon, les deux gâchettes vers le haut, c'est que les deux sont déverrouillés. Voilà, on va faire ça. C'est rapide. Mettre en pilote automatique. De toute façon, il n'y a plus d'avions à chercher. Comme ça. Hop. Voilà. Alors là, vous pouvez tirer au canon. Alors je sais plus vraiment comment on passe en mode... Ah voilà. Cliquez sur le petit truc. Vous voyez le petit carré en bas. Gun mode bouton. C'est juste pour passer en mode canon. C'est ce que ça veut dire. Quoi. Et à partir de là, vous pouvez tirer au canon. Voilà. Voilà, valou. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça en est fini pour la petite explication. Ensuite, je sais pas si je peux faire ça. Il 33, ouais, ça fait déjà pas mal la vidéo. Je voulais faire une petite vidéo et déjà pas mal. Donc on va s'arrêter là. Et vous voyez, regarde, j'ai même pas allumé ça comme il faut. Ça se trouve c'est pour ça qu'il apparaissait pas tout de suite. J'avais mis au milieu. Toutes mes excuses. Voilà. Donc, bah vous savez quoi faire. Vous avez juste à mettre pause sur la vidéo quand vous aurez le doute sur la procédure à suivre. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Si moi je l'ai fait, vous pouvez très bien y arriver sans problème et rapidement. J'ai pris un peu de temps parce que je vous expliquais, mais voilà, quand on fait les choses, on va pas aussi lentement. Allez, à plus les gens.